Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes séries favorites pour l'automne. Il y a eu beaucoup de nouveautés cet automne et je vais parler de mon opinion, qu'est-ce que j'en pense pour le moment. Et je parlerai pas de OD, ni de l'île de l'amour et ni de Si on s'aimait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en parle sur les réseaux sociaux en ce moment. Et de toute façon, c'est pas mon genre d'émission. Sur ce, si vous êtes intéressé, continuez à regarder et ça commence maintenant. On commence avec Nuit Blanche. Le personnage principal s'appelle Loulou Hébert, qui est interprété en date d'aujourd'hui, en 2021, par France Castel. Son personnage, on la voit plus jeune, dans les années 70, interprété par Rosemary Perrault. Malheureusement, dans le présent, son personnage meurt d'une allergie. Je vous dis pas un punch de la série, c'était prévu que son personnage meure. Plus axé sur son testament, sur qu'est-ce qu'elle lègue à ses enfants, elle a 3 enfants. Et elle a aussi une compagnie de parfums qu'elle a fondée. Et il y a toutes des intrigues par rapport à est-ce que sa mort est accidentelle. Et toutes des intrigues qui se sont passées dans les années 70. J'adore cette série, je n'ai vu que 2 ou 3 épisodes. En date, c'est vraiment bon. La plupart des personnages sont pas mal suspects pour le moment, sauf ses enfants. J'ai bien hâte de voir la suite. Il y a la série Virage, qui est inspirée de l'histoire de Marianne Saint-Gelais, mais c'est pas seulement son histoire. C'est inspiré aussi de 10 patineurs-patineuses de vitesse. C'est l'histoire de Frédéric Lessard. Elle prend sa retraite après les championnats mondiaux. On va suivre sa vie au cours du début de sa retraite et ce qu'elle va décider de faire après. Et c'est pas évident, ça. Ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est qu'on voit vraiment plus la vie de c'est quoi un athlète et qui doivent vraiment comme tout contrôler, soit la nourriture, ou soit comment ils s'entraînent. Il y a la série Les Moments Parfaits, qui est une série axée vraiment sur la famille. Si vous regardez le premier épisode, vous allez être vraiment mélangé. Il y a énormément de personnages. Mais après 2 ou 3 épisodes, on apprend à mieux les connaître. Ces personnages-là vont devoir tous faire un choix, soit dans leur vie de couple, s'ils veulent avoir des enfants, de partir de leur propre compagnie. Il y en a une aussi qui veut publier un livre, mais elle n'est pas sûre. Je trouve que c'est une émission quand même très léger, puis c'est drôle en même temps. Il y a aussi l'émission Chaos, que c'est une explosion qui se passe dans un spectacle qui affecte 15 personnes qui sont dans le coin VIP, qui ont eu des billets spéciaux. Ils ont gagné un prix, ils ont eu des billets spéciaux pour ça. C'est beaucoup axé sur l'enquête qui a fait ça, est-ce qu'il y avait des complices et tout ça. Ce que j'aime de cette série-là, c'est vraiment intriguant, puis j'ai toujours hâte d'en savoir plus sur ce qui se passe dans l'enquête. Et aussi, il y a beaucoup de personnes là-dedans qui cachent des affaires. Il y a l'émission Après, qui se passe après une fusillade dans une épicerie. L'émission est beaucoup axée sur l'enquête de qui a tiré et surtout pourquoi elle a fait ça. On voit comment les personnages s'en sortent après cette tragédie-là, comment ils vont réussir à passer au travers de cette épreuve-là. C'est une émission assez intense de 6 épisodes. Et je vous conseille vraiment de l'écouter. A few moments later. Il y a l'émission Entre l'ombre et la lumière, animée par Véronique Cloutier. C'est des entrevues qu'elle accorde à des artistes, soit qu'ils ne jouent plus à la télé, ou ils ont eu des problèmes de santé mentale, de faire autre chose, que ce soit la réalisation ou autre. Je trouve ça intéressant de les entendre parce que c'est intéressant de connaître
que la vie d'artiste, c'est pas une vie de rêve, c'est une job comme tout le monde, pas facile. Puis qu'il y en a là-dedans aussi qui attendent encore de pouvoir soit jouer dans une série ou de chanter à nouveau. L'émission La course aux vacances, qui est animée par Anaïs Favron. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup penser à Amazing Race, mais beaucoup moins compétitif. Ils sont 12 équipes en tout. À chaque semaine, ils sont juste 2 équipes. La première émission, ça se passait au lac Saint-Jean. Ils font beaucoup des mathématiques ou tout ce qui est sport, comme l'hébertisme, le bungee, peu importe, il y en a beaucoup. Je trouve ça vraiment divertissant. Puis je trouve que c'est une compétition vraiment amicale entre eux. C'est 3 fois par jour animé par Marie-Lou. Ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est que ses recettes sont beaucoup plus simples. Elle invite des artistes, mais elle invite aussi des gens qui sont pas dans le milieu artistique, que ce soit des pères, des mères, des psys, des nutritionnistes et peu importe autres. Puis je trouve que quand ils font leurs recettes, ils sont pas pressés, ils parlent tranquillement aussi. Il y a une nouvelle série à Vrac, ça s'appelle Campus, c'est l'histoire de 7 jeunes qui vont à l'université où on apprend plus sur leur vie et plusieurs cachent des secrets. J'ai juste vu le premier épisode, j'ai hâte de voir la suite. Ma date, c'est vraiment bon. Je n'ai pas parlé d'autres émissions que j'écoute parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez les voir, je vais les mettre en haut dans les cartes. Je sais pas si vous regardez District 31. Mais ça a été vraiment intense cette semaine. Et j'ai hâte de voir la finale de l'heure bleue. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Sur ça, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que je vous ai donné le goût de regarder des nouvelles émissions québécoises. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un beau thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!